les amis, beaucoup de difficultés pour faire ces vidéos. C'est pas un cliché. Mais finalement, je vais le terminer depuis mon téléphone, mon ordinateur, voir si je peux le faire plus aisément. Donc, je vous disais dans les autres vidéos, le difficile que c'est pour moi avoir découvert tout ça. Quand j'allais dans les églises, c'était ma faute. Vous avez des péchés cachés? Oui, aujourd'hui je sais, c'est parce que je suis nulle en sexe et en méchanceté, je peux le dire aujourd'hui. Et à vous d'en juger d'ailleurs, parce que nous sommes des juges. Apocalypse 18, Thessaloniciens, Exode 20, et je peux citer toute la Bible, il nous donne le droit. Et Apocalypse même 18, et même le dernier livre de la Bible. Il faut les accorder à eux ce qu'ils méritent en double. Voyez. À vous, on vous a mal prêché en plus. Vous avez aujourd'hui, vous le savez, vous avez découvert, et nous sommes dans le chemin de la découverte de tous les mensonges de Babylone. Là, je vous ai dit, je vais de toute façon, tout le temps, je fais un récapitulatif de tout ce qu'on a vu dans cette page. Si vous êtes nouvelle, vous êtes nouveau, vous allez découvrir plein de choses. Donc, c'est difficile pour moi, comme je vous dis, de découvrir qu'effectivement, mon homme était beau et qu'il pouvait être convoité aussi par une folle et perverse, comme c'est Tiffen et ce groupe, des soi-disant personnes à personnalité, parce qu'elles sont des personnalités. J'ai vu une interview qu'a donné Élie Rothschild, Élie Rothschild, la dynastie Rothschild, l'Empire, Louis Vuitton. Madame, je suppose que ces personnes-là, Madame Louis Vuitton, Hélène, si jamais ton femme. Combien de personnes les respectent et à quoi on découvre aujourd'hui? Dans quelle misère dans Babylone? Si vous n'avez pas vu Babylone, les amis, aujourd'hui j'ai un peu de temps le matin. Il faut les imaginer assis, comme dit Apocalypse 18. Vos idoles, votre pape des Romains, c'est là qu'ils sont assis sur Babylone. Sorcellerie, mensonge. C'est là qu'ils sont assis, vous reines, vous princesses, ces personnes à qui vous payez cher pour un sac. Comme je vous disais, je voyais, une fois j'ai vu ici en France une Africaine, nous, qu'on était dans un marché et elle voulait s'acheter un petit sac d'imitation Louis Vuitton parce qu'on n'avait pas l'argent, moi aussi je voulais à l'époque. Et la police est venue pour dire que non, que Bernard, non, Hélène, je suppose, Delphine et toutes ces personnes, c'est impossible, l'imitation, tout ça, l'imitation. Et qu'est-ce qu'ils sont sortis? De quoi se nourrissent-ils? Le juif va s'envoler. C'est pas des imitations, mais copier ma vie. Comme je vous disais, à Villevon, vous allez voir que Villevon, c'est bien parce que on regardait vers le haut avec mon mari et ça a été copié pour Monaco avec les baskets similaires comme je vous ai montré. C'est ça les personnes que vous avez au sein de l'État et pas que la France. Parce qu'ici, Donald Trump a voulu parler. Et M. Poutine est l'ennemi de tous ces soi-disant élites du diable, des Babyloniens. Ils sont bien l'élite, mais des Babyloniens. Voyez? Donc découvrir, moi aussi, ça a été un choc de découvrir parce que Bernard Arnault, pour moi, c'était un des milliardaires que j'aurais voulu rencontrer, voyez-vous. Et voir qu'aujourd'hui, je pose la question parce que tout porte à croire que c'est Tiffen, parce qu'il se trouve un amant qui s'appelle Cyril. Elle sort un livre des violences faites aux femmes parce que c'est le conseil d'une de mes copines. Elle m'a dit, Nélida, tu sais, tu pourrais écrire un livre des violences faites aux femmes. Et pourquoi tu ne publies pas tes histoires si tu es dans l'art et les lettres, l'histoire avec ton mari, tout ça. Donc c'est elle qui a pris toute ma vie.
Donc, elle est la maîtresse de mon mari. C'est-à-dire que je réponds au pasteur, encore une fois, à tous ces religieux, serviteurs du diable. Que c'est pas moi qui avais des péchés cachés, vous savez. C'était mon mari qui avait une maîtresse. C'était lui. Pourquoi tout le temps penser à vous que vous dites? Parce que Dieu d'Israël, c'est la femme. Jésus-Christ, la femme. Mais j'étais condamnée comme beaucoup de femmes. On était condamnés dans les églises. Chaque fois que le mari fait quelque chose, ah, bah, c'est à vous de prier, c'est à vous de faire, c'est à vous, parce qu'ils n'ont pas les pantalons d'aller lui dire à un autre homme hein, comment se comporter. Voyez? Mais parce que aussi, les pasteurs, vous pouvez constater, je n'ai pas arrivé encore avec vous, les francophones, à vous dire que tous ces menteurs, ça. Tous ces menteurs, il y a des... Aussi, je vous ai montré tout ce que je fais en art. Je ferai des vidéos dorénavant avec, comme je vous disais, avec tout ce que je fais. Hein. Moi, c'est des poésies. Mes tableaux et mes versets bibliques, ce sont des poésies. Et vous avez vu déjà qu'ici, tout ça là-bas, Tifel, le groupe de Vincent Bolloré, toutes ces personnes qui m'ont mis sur espionnage, parce que ça aussi, Bernard Arnault, il est connu pour ces histoires d'espionnage. C'est comme ça qu'il gagne son argent, hein, ou pas. C'est à Bernard de répondre. Hein, parce que je ne suis pas son temps de dire Bernard, mais il a eu des histoires sorties partout dans la presse. Donc du coup, j'étais bien mis, je suis toujours mise sur espionnage. Voyez, et donc vous allez dans les librairies chrétiennes et vous allez rencontrer, vous allez voir, et tous mes écrits, bon là je l'ai un peu rongé, si vous voulez, mais moi c'est toujours, comme je vous disais, que ça, Laurence, la soi-disant fille ou sœur de Tiphaine, a déjà publié un livre, parce que moi c'est toujours des dessins, poésie. Et ça, vous allez rencontrer aussi, vous, les chrétiens, dans les livres des chrétiennes, sous le nom des femmes aussi, qui prennent mon apparence, comme la petite de Belfort, qui a pris même mon chemisier. C'est pas exactement le même, parce que, bien évidemment, ils vont changer un tout petit peu, voyez. Mais, voyez, jusqu'où où ils vont, ces personnes-là. Et pour moi, découvrir tout ça, surtout dans le monde évangélique, surtout en Israël. Vous pensez que comme Élie Rothschild, dans son interview, il est traité comme un prince, on dirait. Un mec, excusez-moi, qui pue le sang. Un mec qui couche, je suppose que l'image qu'il a donnée, et c'est je couche avec une femme, elle tombe enceinte et on tue l'enfant en fait. Je vous dis que mon enfant qu'on a tué, ils sont tués. Hein, ce groupe de Tiphaine, parce que bien sûr, un bébé, le nôtre, mon mari et moi, essayez d'imaginer si vous êtes un gars ou une femme douée dans l'intelligence artificielle, essayez de prendre mon visage et le visage de mon mari pour savoir comment il allait être ce foutu français, foutu juif. Bien sûr, Tiphaine mesure 1m56, 57, je sais pas. Tout petit, parce que le mec là, Tintin là, des yeux bleus là, il mesure 1m75. Et la soi-disant femme, elle arrive ici là. Je vais vous dire, je vais me mesurer avec mon mari en direct. Si avec des petits talons comme ça, comme je vous disais, j'arrive ici à mon mari, donc je dois faire à peu près, avec des petits talons comme ça, 1m78. Essayez d'imaginer comment il allait être notre fils. Et j'ai entendu son cœur battre dans moi. Pour moi, c'était une vie. Ensuite, après, on m'a volé mon gynécologue, la personne, mon médecin qui allait me faire une dernière insémination artificielle. Je vais vous raconter tout ça dans mon livre. Parce que bien sûr, cette maudite ne voulait pas que Cyril soit le père de mon enfant, bien entendu. Elle le voulait pour elle. Mais je viens de le savoir maintenant, avec toutes mes investigations. Le pourquoi, on a volé les slips, on a volé mon sous-vêtement, mais ils sont réduits à ça. Moi, si Élie Rothschild m'écoute, vous êtes réduits à ça. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment
honteux pour le royaume de mon Dieu, que notre Dieu est justice. Essayez de comprendre comment pouvez-vous dire que vous êtes enfant de ce Dieu. Là, vous avez les amis, vous tous, surtout vous les musulmans, qu'on vous a jugé, que vous tuez. Vous savez, moi, j'ai travaillé dans une entreprise que j'étais sauvée par des musulmans. Et je suis juive. Et mon histoire les a impactés, ma conduite, comment j'étais. Et à vous, on vous a toujours dit que vous détruisez Israël, que vous détruisez. Et maintenant, ils sont en train de mettre tout ça sur les Français. Hein. Ici, en France, on passe des lois qu'on devrait passer en Israël. Parce que, par exemple, les soldats en Israël tapent sur les orthodoxes. Vous avez vu les images de ce qu'ils font les soldats israéliens là-bas à Tel Aviv avec les orthodoxes. Mais ce sont des lois qu'on passe en France, Tiffaine encore, Vincent Bolloré, tout ce groupe de Bernard Arnault. Parce qu'il faut le dire, c'est vous qui êtes les propriétaires de la France. On dirait qu'ici, mon mari, voyez-vous, et les autres Français, nous sommes tous des étrangers ici. Parce que des lois comme ça devraient être passées en Israël et pas ici. Par logique. Eh bien, je vous dis aujourd'hui, au nom du royaume de mon Dieu, du vrai Israël, que c'est pas le vrai Israël, ça. C'est pas des vrais juifs, ça. Voyez? Entre nous, les vrais juifs ne prendront jamais ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Jamais. Nous sommes trop orgueilleux pour le faire, si vous voulez. Comme je vous dis dans toutes mes méditations, à fur et à mesure, les amis, vous allez connaître le caractère de ce Dieu. Mais déjà, vous pouvez vous faire un petit aperçu de tous les mensonges des Romains, de vos prêtres, de tous ces catholiques. Dieu ne dit pas tous. Vous pouvez déjà faire le démantèlement, vous savez, de savoir qui est qui fait quoi. Voyez? Parce que ça vous permet à vous-même aussi d'agir en justice. Comme elle disait, moi, le pilier, la justice. Ça le tient de moi, la justice. Vous savez que Tiffaine a mis des personnes en prison. On n'oublie pas Natacha Ray. Hein. Et pour dire la vérité, voyez-vous qu'elle a dit la vérité. C'est ça qu'on appelle la justice. Toutes ces choses-là m'ont été hyper difficile de me plonger dans le monde de la sexualité et dans cette poubelle. Parce que le monde que je viens de me plonger, quand la personne m'explique ce problème, écoutez, en plus du mal à me parler à moi, parce que je ne sais rien, je ne connais rien du tout. Voyez? Moi-même, me mettre sur Internet à regarder des films cochons, qu'est-ce qu'ils font des femmes avec les femmes, je ne sais pas, moi, vous savez, pour moi, c'est terrible. Et comment les sorciers vont pouvoir m'aider, comment on va pouvoir m'expliquer à quoi ça sert, voler les slips sales de mon mari. Voyez-vous, il les récupère, voyez, il se frotte avec, enfin... Est-ce que c'est dégueulasse? C'est dégueulasse. C'est ça. Ce que, malheureusement, sur vos pays de la France, vous savez, au sein de l'État. Quand je vous parlais de l'antichrist ici, sur ma méditation, j'étais vraiment très, très, très mal. L'antichrist, vous voyez. L'antichrist, l'antichrétien, l'anti. Hein? Et personne, anti-humanité. Voyez, comment vivre après ça? Voyez, je sais que c'est pour ça que je vous préviens à chaque fois, c'est un choc. Est-ce que tous mes mots que je répétais ici, il le répétait? À ce sujet aussi, il y a une maladie qui est psychiatrique. Vous savez, c'est très, enfin, dans toutes les maladies psychiatriques dans lesquelles aussi moi. Et je suis très forte là-dessus. Vous savez, il y a une maladie que, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle en français, mais je vous laisse à vous de faire une investigation. Et il y a des personnes qui répètent tout. Voyez? Par exemple, je vais dire, imaginons que ce sont petites filles, qui soient assises là, et je vais dire, Julien, il fait une bonne journée. La petite a souvent son cahier, il note. Julien, il fait une bonne journée. Aujourd'hui, j'ai mis une chemise bleue.
Aujourd'hui, j'ai mis une chemise bleue. Ça, c'est aussi une maladie qui ont certaines personnes. Ces personnes-là sont dans l'état français là. En guerre avec sa belle-mère. Vous avez vu que ce geste que je fais quand je prie le Seigneur, vous l'avez déjà vu sorti dans Closer, VSD, Paris Match. Et j'ai une photo, vous pouvez passer sur Facebook, où je fais ce geste-là. Paris Match, quand elle était à Londres, la sortie, ce sont des malades. Ce sont des malades. Voyez, vous avez des personnalités comme la princesse Diane. En France, vous avez eu Bernadette Chirac. Vous pouvez comparer Bernadette Chirac à... Et comment s'appelle ce mannequin? Carla Bruni. Vous n'allez pas voir quelque chose à part d'être toutes les deux premières dames. Vous comparez Jacqueline Kennedy, vous comparez Grace Kelly de Monaco. Et ça n'a rien à voir. Chacune a sa personnalité. Ils peuvent répéter certains petits machins. Mais vous savez, ces personnes que vous avez dans l'état sont malades. Malades avec des maladies psychiatriques énormes. Voyez, jusqu'à quel point a été leur obsession. Pourquoi je suis vraiment aveuglée? Parce que ça aussi, quand elle était au Maroc, voyez-vous, le fait de faire tout, hein, parce que je suis constamment, j'ai des lunettes, voyez-vous, par exemple, ça, c'est pour voir de près. Et je fais ça, et tout le temps, je suis avec mes lunettes. Vous qui portez des lunettes, vous le savez. Il y a des lunettes, j'ai des lunettes progressives, par exemple. Et c'est pareil, pour voir de loin, vous voyez, pour voir de près. Donc, tout ça, tout a répété. La cérémonie qu'elle était allée faire au Maroc, c'est comme nous les Juifs. Je vais la refaire pour vous. J'ai un tapis, j'ai mis un tapis, j'ai la robe avec la ceinture. Tout ça m'a été copié. Nous, on met son voile, on se présente devant son Dieu quand on est vraiment mal, nous les Juifs. Et je mettais le tapis, sauf que le mien, c'est d'une autre couleur, c'est la couleur bleue plutôt le nôtre. C'est pas la couleur rouge. Et j'ai marché pieds nus. Hein. Vous allez voir, je vais faire la cérémonie avec la pointe des pieds. Hein? Tout ce que je faisais, le regard, tout a été répété au Maroc. Tout. C'est moi. Donc dites-moi à quel point sont affectés dans leur cerveau ces personnes. À quel point ils ont la haine contre moi, contre le royaume de Dieu, pour tout que vous êtes juifs. La persécution à tel point de tuer mon bébé qui était dans le ventre vivant, que j'ai entendu son cœur. À tel point de détruire ma vie avec mon mari, que moi j'ai construit sur des cendres. Toute mon histoire est vérifiable. Voyez. Donc je vous invite vraiment à être fort. C'est une histoire la nôtre. Et ici en France, j'ai jamais voulu, je suis passée discrètement et aujourd'hui, c'est difficile pour moi de me faire connaître. Mais comme le disait Jésus-Christ, voici qui ont déjà leur récompense. Vous avez vu tous les loups, vous allez à les librairies chrétiennes, c'est rempli de poèmes, Joyce Meyer, la plus connue, tout ça la tient de moi. Et comment je louais mon Dieu, le regard, tout ça, je vais vous faire tout ça en vidéo. Vous allez voir, c'est hallucinant. Et vous allez voir la vraie, comme vous êtes en train de voir la vraie de l'art et des lettres. La vraie que c'est connu dans sa banque et qu'on a été unis avec mon mari par la littérature. C'est moi. C'est moi qui a gardé des enfants. Vous savez que même la façon dans laquelle je me tiens avec les enfants, hein, à Monaco, c'est pareil. Moi, j'ai une façon de me tenir comme ça parce que j'ai mal à la jambe, les amis. Si vous allez voir les images de Monaco, moi, je suis toujours comme ça. Voyez? Je fais ça tout le temps. Et je fais ça aussi parce que je m'incline devant mon Dieu. Voyez, vous allez la voir, la Tiffaine habillée dans son oncle. Hein, déguisée dans son oncle. En train de faire ça, tous mes gestes, mais tous mes gestes, et tous mes gestes sont bibliques. Pour ceux qui sont juifs savent. Moi, quand je vais auprès de Dieu, voyez, c'est ça la façon dans laquelle je me tiens. Tous mes gestes. Là, sur Facebook, j'ai mis, hein, pareil. Voyez, tous mes gestes. Comment pensez-vous que ce monde peut aller bien? Voyez,
Elle disait dans les méditations, il est enfermé, enfin dans les méditations, sur des chaînes de télévision en plus. Surtout la pire, c'est CNews et BFM TV, LCI. Comment ces journalistes peuvent de RTL, quand elle disait, elle avait visité au supposons en école. Je vous disais dans la méditation précédente, je pense dans les méditations. Et quand j'étais avec mon mari, les caissières, les copains de mon mari m'ont appelé en pleurs, ils sont venus me voir, tenez bon, madame. Comme je vous disais, appelez-moi madame, hein, avec un grand respect. La journaliste de RTL lui demande en plus comment ces journalistes peuvent être si crades, tout ça pour gagner son argent. Il donnait à manger à ses enfants. Ce qui dit la Bible. Voyez, quand il dit qu'ils se nourrissent, lisez Apocalypse 18, ce qui est Babylone, comment ils sont crades ces gens. Si la terre se révolte aujourd'hui des volcans, de tout ce qu'on a, c'est à cause de eux, parce que même leur pipi, leur excrément, leur salive à l'air qui respire, ces journalistes, ces personnes, est contaminé des misères, des péchés, des blasphèmes contre Dieu. Il y a beaucoup de choses que vous allez devoir savoir. Donc, la journaliste de TF1, et qu'est-ce que vous en pensez quand vous étiez? Qu'est-ce que vous disent les enfants quand vous allez aller? Ah, elles me disent, tiens bon, tenez bon, me prennent par la main, me disent, tiens bon. Vous savez, utiliser la presse pour répéter ce que je faisais avec les enfants, de la façon dans laquelle je tenais les enfants dans la main, et quand je les tenais. Une dernière photo qui a publiée par image quand j'étais un bébé comme ça et tout, la façon que je m'assise, mes pantalons, tout est passé. Vous savez que c'est pour ça que je vous dis que j'ai failli finir folle parce que je me dis mais c'est pas possible. C'est un choc de pouvoir, et surtout ces personnes parce qu'à la limite nous dans le peuple on se dit nous sommes les premiers à consulter un psy. Nous sommes les premiers à dire je vais pas bien, machin, tout le temps. Mais ces personnes se font passer pour ceux qui se dictent, sont à la ONU, à la UNESCO. Ce sont les Rothschild les plus puissants et les plus influents du monde entier avec les Rockefeller. C'est eux qui sont en train de les modèles à suivre pour le peuple. À coup de loi, à coup de matraque, comme vous dites, les Français. C'est mais impensable. Voyez, toutes les évidences elles sont là. Et voir que des reines, je vous dis, je n'ai pas peur de le dire, parce que là c'est une question. Moi, pour plus besoin que j'ai passé, comme vous le savez, le Noël 2022-23, un truc comme ça, 22 je pense. Je n'avais rien à manger avec mon mari. J'ai toutes les comptes, j'ai tous les souvenirs. On n'avait rien à manger, vous savez ce que c'est? J'ai dû attendre que nos salaires soient versés. Je ne pouvais pas travailler parce que quand j'ai découvert que j'étais à Miss, que Bernard Arnault avait placé avec Tiffen des caméras chez moi, vous savez qu'on m'avait vue nue pour une femme comme moi. Je tremblais, je tremblais. Vous savez, actuellement, je vais toujours avec la lumière éteinte aux toilettes. Voyez? Et donc, du coup, j'ai mes principes, moi. Même pas mon mari m'a vue toute nue. Et eux, ils se permettent, Tiffen se permettent, Bernard Arnault se permettent de rentrer chez moi et faire ce qu'il veut. Vous devez imaginer en tant qu'homme, parce que ça aussi, des hommes, des personnes qui aujourd'hui viennent me voir, me disent, tu sais, beaucoup de choses, parce que je faisais des rêves aussi, des choses, je disais, mais je ne regarde pas la télévision, moi je regardais Tintin, comme je vous dis. Je regardais des dessins animés, des trucs comme ça. Mais dis non, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui doivent se faire des choses en pensant à toi. Imaginez-vous, c'est pour ça que je sentais parfois que mes seins, quelqu'un me les arrachait comme ça. J'étais allée consulter plusieurs fois des médecins. Et si mon mari ne me touchait même pas, mes yeux, je pensais que quelqu'un me prenait, ça me piquait ici, partout. Le vol de mon énergie, quand je priais Dieu, la présence de Dieu qui venait sur moi, il était là, en train de bouffer mon énergie. Gilles Biden et moi, on déborde d'énergie, c'est écrit sur Paris Match, ça. Voyez tous mes gestes, toutes mes robes,
Donc, c'est vraiment un choc, et je sais que vous êtes en choc, vous aussi. Et le pire de tout, c'est que toutes les preuves sont là. Toutes les preuves. Voyez. Donc, vraiment, je ne sais pas si dire que je suis contente, les amis, mais pour moi, c'est très difficile. Il y a tellement de choses dans ma tête, des sensations que je dois aussi contrôler. Grâce à Dieu que j'ai étudié la sophologie. Donc, la question pour terminer, parce que je vais continuer à faire d'autres méditations, c'est la conduite de ces personnes. Parce que comme je vous disais, j'ai passé le Noël 2022 en train de me laver à l'eau froide parce que la magie noire, la sorcellerie, vous savez, attaque tout. La voiture de mon mari tombe en panne, la chaudière, enfin, comment ça s'appelle, le truc là pour le gaz, tombe en panne, se casse le lave-vaisselle. Je perds tous mes travaux parce que j'avais l'impression que n'importe qui me regardait dans la rue, me voyait à poil et je commençais à trembler. J'ai dû quitter mon travail. Vous pouvez voir les photos sur Facebook. J'ai passé d'être la grosse là que je vous ai montré hier, avant-hier, à faire 59 kilos, 58 kilos. Je ne m'apercevais même pas. Là, les photos sont sur Facebook. Je tremblais, j'étais comme ça. Mes soeurs, ma famille, en train de prier au Chili, tout le monde, tiens bon. D'ailleurs, il sortit ça au Paris Match, tiens bon, on me dit tiens bon. Vous voyez, toute ma vie, même dans la détresse, quand ma soeur est morte, Tiffen a fait les mêmes photos. Quand ma soeur est décédée, en attendant, j'ai perdu ma tata et j'ai perdu ma soeur. On peut dire que c'est une morte très tragique. Ma soeur avait moins de 50 ans. J'étais dévastée, j'étais tout seule, je tremblais pendant que tout. Ils sont sortis même parce que je me cachais comme ça. Et je ne sais pas si vous avez vu dans les magazines qui ont copié ça. Tous mes gestes l'ont copié. Tous mes gestes de tristesse, tout ce que vous pouvez voir. Tout c'est moi, c'est dans la pire des moments. Ils n'ont pas eu pitié. C'est ça que vous savez au sein de l'État. Et je ne sais pas comment ces journalistes savent que ces personnes mentent. Ils savent que ce sont des hommes qui violent des enfants, qui viennent d'un élevage, des pourritures. Et c'est comme ça qu'ils gagnent l'argent. Léa Salamé avait écrit un livre qui disait la femme courageuse qu'elle a après, elle a eu la décence, la délicatesse de Neumann à Lyonnais, je pense au livre. Combien de livres, combien de choses sont écrites sur ma détresse, sur ma vie, de façon raciste, parce que j'étais seule en France, parce que j'étais avec un mari soi-disant violent, on pouvait tout me faire. Regardez leur misère. Ici, il y a tout le monde. Il y a les pasteurs. Il y a toutes ces personnes qui prêchent les évangiles. Ces pasteurs que vous voyez, qui vous prêchent sur YouTube, méfiez-vous. Vous allez dans les livres chrétiens, il y en a une à Châtelet-Léal. Que vous allez voir. Il y a des livres et vous allez me reconnaître. Parce que comme je vous dis, moi j'écris avec des dessins. Vous allez me reconnaître de toute façon partout maintenant dorénavant. Donc, je me demande comment élire-t-il, par exemple. Comment on peut se nourrir comme ça. Comment on peut se dire juif et soutenir l'avortement. Hein? Donald Trump, Melania Trump, surtout je pense plutôt aux femmes. Comment on peut partager, d'après le psaume 1, lisez-le le psaume 1, pour surtout vous, les musulmans, je ne veux pas vous évangéliser. C'est parce que vous devez vous connaître qui sont ces personnes sales. Le psaume 1 interdit des lieux et de s'asseoir à manger à table avec ces personnes crades. Voyez, l'interdit, c'est un mandat, c'est un ordre de Dieu d'Israël pour nous les juifs. Et il se dit c'est juif. Et il passe des lois ici en France. Non, et vous pouvez passer toutes les lois que vous voulez, mais je vais continuer à vous dire que vous êtes des païens. Vous êtes des païens, vous n'êtes pas des vrais juifs, je vous dis. On ne se conduit pas comme ça, voyez, la saleté. La reine de Suède les a reçus. Pourquoi? Parce que, je suppose que Tiffen a négocié 30 milliards d'euros. Vous pensez qu'on allait recevoir une poubelle comme ça de son genre, gratuitement?
Et on voit à quel point aujourd'hui, comme je vous disais dans une méditation que je vous ai laissée là, sur Facebook, et ici dans la chaîne YouTube, les Judas continuent à vendre Jésus-Christ. Ils se vendent. Parce que toutes ces royautés-là se disent juives. Ils sont capables de vendre, de recevoir de l'argent pour aller manger, contredire le psaume 1, pour aller manger à la table d'une personne pédophile, montosa, inceste, parce que c'est l'inceste, la pédophilie. Mais quand il y a l'argent, hein, combien sont reçus les Rothschild, monsieur les Juifs, les Rockefeller, monsieur Pinot, le patron de la Galerie Lafayette, hein? Nicolas Sarkozy, bon, Nicolas Sarkozy, c'est le moins qui se fait passer pour un saint. Mais la meilleure copine, hein? Voyez, elle est la patronne. Je suis le cerveau, vous avez entendu, parce que c'est moi le cerveau de la maison. Voyez? Et tout ce que vous avez vu, je ne vais pas continuer parce que c'est fatigant. Je sais que tout ce que vous avez vu, de toute façon, c'est moi. Et comment ces personnes sont capables, Melania Trump, Kay Middleton, je me demande si la royauté d'Angleterre est réduite à ça. Parce qu'à ce sujet, la cape bleue que je vais la redessiner, enfin, j'ai la copie que m'a volée Bernard Arnault, et la robe blanche, et tant d'autres, comme la robe qu'elle a portée au Maroc. Ça, je vous dis, j'ai le croquis que j'avais fait. Sauf que cette cape, les amis, la cape bleue qu'elle a portée à Londres, c'était, je l'avais dessinée de la part de Dieu, je l'avais dessinée pour un homme. Et vous savez que ma couleur, c'est ça. Vous avez vu ce couple à Londres? Elle, habillée en homme, parce que cette cape, Bernard me l'a volée à moi, Hélène ou Delphine m'a volé cette cape à moi. Il a changé quelques détails, mais je vais vous la montrer, la vraie, celle que j'avais dessinée. Mais à la base, cette cape a été dessinée par un homme, pour un roi en Israël. Et vous voyez qu'il y a la couleur bleue. La couleur bleue, c'est masculin. Et la couleur jaune, c'est plutôt féminin. Pour nous les Juifs. C'est écrit dans la Bible. Et vous voyez qu'à Londres, cette couple-là, de Tiffen, c'est elle qui portait la cape d'un homme. Voyez, avec les boutons ici et tout. Honneur, bien entendu, les Français. Parce que c'est honneur avec votre argent, la vôtre. Et son soi-disant la figure masculine portait un ruban jaune, toute la féminité. Voyez, des petits détails que vous allez connaître petit à petit, à fur et à mesure de mes méditations avec la Bible, hein, les versets bibliques. Je vous ai déjà cité plusieurs versets bibliques. Donc, voyez-vous en quel état je suis? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Nel? Déjà, toutes les personnes, gardez le plus de preuves possibles. Allez faire toutes les interviews de Paris Match et de toutes et vous allez voir qu'ensuite, après, j'ai toutes les preuves. Mes photos, les prochaines méditations seront des photos avec des dates et tout ça. Et c'est pas possible parce que je reviens. Hein? Elle s'est fait connaître sur 2021 par l'émission de Cyril. Non, avec François Hollande. C'est moi qui s'est fait connaître en 2021. Voyez? Que, soi-disant, elle est dans l'art et les lettres. Elle a même dit un tableau en fait qui est vraiment c'est comment la règle des femmes. Je vais vous le redessiner parce que si vous passez pour quand elle a fait son soi-disant vernissage, parce que vous savez tout ce que je possède le veut. Donc elle a fait un vernissage pour sa sœur avec des tableaux qu'elle m'a volés à moi, des livres comme je vous dis. Hein. Vous savez, ces livres-là ils ont la date. Ça date de longtemps parce que vous savez, voilà, c'est un peu ça la copie, mais moi je ne l'ai pas terminé. Ça représente justement l'enfer. Voyez, j'ai plusieurs choses. Et ça, ces livres-là, ça date je mettais tout là. Depuis 2002, 2003. Voyez,
Mais non, il fallait qu'elle soit aussi dans les arts et les lettres, il fallait qu'elle soit protestante, il fallait qu'elle soit aujourd'hui en train de défendre d'Israël, il fallait qu'elle s'habille avec la cape d'un roi, peu importe, hein, il fallait qu'elle s'habille dans mes couleurs, il fallait qu'elle fasse aussi, qu'elle soit aussi dans l'art à faire un vernissage, il fallait aussi qu'elle ait un contact en Argentine, il fallait aussi aller se faire le Brésil, allumer la Tour Eiffel, parce que je suis très liée aussi au Brésil, et ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, je vous rappelle que je parle, enfin, et comment ça s'appelle, portugais, voyez, et il fallait qu'elle se prenne le catholicisme. Toute l'histoire de Notre-Dame a été une répétition de la grande église qui s'appelle Jotaveche au Chili, qui est la plus grande de Santiago. Vous pouvez aller faire un tour. C'est la même chose, comme elle a rentré, comme elle était habillée, la façon de laquelle se tenait, la façon de laquelle regardait. Je vais répéter tout ça, et vous allez voir que c'est flagrant. Et j'ai des photos, hein, de quand j'étais jeune fille, comme celle que je vous ai montrée. Hein. Le plus flagrant, c'est son message. Voyez, comme tout d'un coup, repousse les seins. Vous pensez que c'est une femme, ça? Vous pensez que ça, c'est un couple, déjà un vrai couple. Et ensuite, des couples, des hétéros. Et pour cela, Natacha Arrêt est en train de mourir. Et pour cela, il y a eu des changements dans la justice française. Jusqu'à où on va aller? Je vous laisse à méditer. Soyez forts. Et ici, on ne va pas déposer plainte. Le plus important, c'est la connaissance. Si Babylone est en train de tomber, c'est parce que autant les latinos, les africains, les musulmans, et maintenant, il me manque à vous, les juifs. De toute façon, là. Et vous l'êtes déjà. Vous êtes en train de connaître toutes ces saletés, sorcellerie. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Parfois, la sorcière, de toute façon, les personnes qui m'ont répondu m'ont dit, je ne vais pas vous dire plus, ma fille, parce que vous êtes vraiment un ange. Voyez? Mais je vous demande encore une fois, vous les Français, de savoir ce que vous avez, Madame Hélène. Probablement, hein, la Delphine. Et tout ce que vous dites, hein, les grands milliardaires, je veux un portrait, si ça se coupe, je vous reviens. Je reviens avec vous dans d'autres méditations. Et j'ai vu, je pense que dans le magazine Capital, ou Le Point, ou Gala, je pense que c'est Gala ou Paris, mais je ne m'en souviens plus. La France devrait dire merci aux milliardaires. Non. Tu sais, Bernard Arnault, la France, ça ne doit dire merci à personne. Mais je pense que les Français, maintenant, m'ont dit si on devait dire merci à quelqu'un, parce que ça va te faire très mal, je te le dis. Ça sera bien Annelida, tu sais, ton grand rêve. Parce qu'ici, moi, je dis merci à la France. Et quand j'ai dû choisir, je négocie avec vous les Rothschild, avec vous le Diablo, et rester au peuple français, je choisis le peuple. Hein. J'ai choisi le peuple au détriment de ma vie. Jamais, parce que je suis une vraie juive à les Rothschild. Hein. Je m'appelle Nélida. Et je suis une vraie juive. Je ne négocie pas, mon Dieu, pour des saletés de votre genre, si jamais. Hein, vous êtes derrière tout ça. Je suis contre l'avortement. Je suis pour la vie. Je suis pour la propreté de l'âme, pour la vérité. Tu ne tromperas pas. Hein. Ça vous dit quelque chose, Vincent Volleré? Vous qui défendez, hein, à BFM TV, à l'être aussi, tout le monde d'Israël, ça vous dit quelque chose dans les 10 commandements, tu ne tromperas pas, tu ne convoiteras pas. Ça vous dit quelque chose, les Rothschild? Tu ne mentiras point, tu ne tueras point. Et j'en passe. Aujourd'hui, autant les musulmans, autant les Français sont en train de connaître qui est qui fait quoi, vous savez. Et si ça se trouve, hein, les Français vont me dire, hein, Tiffaine, à moi, vont me dire merci. Mais je sais que non, je ne veux pas qu'on me dise merci. C'est nous prochains. Les Français, c'est mes frères. Les Français, ça sont mes sœurs. Et ils ne vont pas se battre pour moi. Et je ne veux pas que vous votez pour moi. Hein? Je vous passe toutes ces informations parce que vous êtes mes sœurs à travers du monde entier. Mes semblables. C'est de la part de Dieu d'Israël, tout ça. Si vous devez dire merci à quelqu'un, si vous devez adorer quelqu'un, dites merci à Jésus. Dites merci à ce Dieu. Remerciez le ciel. Aimez votre famille. Moi, je ne suis qu'un être humain. Et de toute façon, je remercie mes ennemis.
Parce que le fait de me laisser sans maman, sans soeur, sans personne, sans enfant, sans mari, toute seule comme je le suis, tu sais. Hein, Tiffen, tu sais, tu m'as rendue plus forte. Je ne tiens qu'à ma vie. Tu peux me tuer comme tu veux. Parce que c'est la seule chose que vous savez faire. Tuer, verser du sang. C'est pour ça que tu appartiens à Babylone. Tu ne mangeras jamais à table et je vous respecterai jamais, jamais. Vous avez entendu? Jamais. Je préfère aller comme j'ai fait. Aller manger. Hein? Avec un clochard, comme vous dites. Hein? Que m'asseoir à table avec vous. Parce que la pourriture que vous avez, comme l'a dit Jésus-Christ, c'est dedans. Vous êtes des cadavres, des morts, des blasphèmes contre l'Esprit Saint de Dieu. Et maintenant, vous êtes en train de tomber. Mauvaise nouvelle pour vous. Vous savez, le roi d'Israël, hein, qui est contre cette armée des Philistins. On en parlera plus, hein, de l'armée philistine. Hein. De toute façon, dans toutes mes méditations, les amis, tout y est. Donc, battez-vous pour vous, pas pour moi.